Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 19 octobre 2020. Donc j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end dans de belles énergies. On va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les énergies pour ce début de semaine, pour ce lundi. Oups là, eh bien, on a la carte qui est tombée, donc un joyau dans une larme. Alors ici, on va voir cette carte de plus près. On vous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc à travers cette énergie, c'est faire la paix avec soi-même, c'est reconnaître les efforts, les étapes que l'on a franchies jusqu'à présent. C'est vraiment pouvoir faire le point intérieurement sur des situations que vous avez pu traverser. Et on vous parle aussi de reconnexion émotionnelle et spirituelle, donc on se reconnecte à son cœur et ça permet de s'élever dans sa vie spirituelle, ça permet vraiment une réelle ascension pour vous. On a le chiffre 10, donc le chiffre 10 c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle étape de vie, quelque chose que vous franchissez en tout cas avec cette dynamique où on écoute son cœur, on écoute ses émotions et on grandit, on évolue dans sa vie, dans ses projets. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va la mettre ici et on va faire le tirage avec le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire le tirage en 9 cartes. On va voir quelles sont les énergies. Alors, dans la coupe, nous avons la boussole et nous avons les oiseaux. Alors ici, on va pouvoir échanger pour trouver une orientation. Ça peut être aussi des conseils que vous allez recevoir à travers des échanges, des discussions. On voit aussi en tout cas le fait de s'orienter dans une direction. Donc ça peut être concernant un projet aussi. Vous allez poser des mots, vous allez pouvoir discuter sur des idées, sur des choses que vous souhaitez développer. Donc ça, c'est l'énergie. On a le cœur ici qui est resté, donc ça peut parler aussi au niveau émotionnel. On pose des mots, des ressentis. Alors, on va poser les cartes et on va faire le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On recouvrira si besoin. Alors, au dos du paquet, nous avons l'ours qui va nous parler de regagner en force, de regagner en énergie. On a aussi un retour à l'apaisement. Vraiment ici, sur le plan énergétique, il y a une grande force intérieure. Mais ça nous parle aussi sur le plan matériel de sérénité qui arrive pour vous. On est aussi plus apaisé, plus serein. Donc vous pouvez avoir des réponses ici sur le plan financier. On vous dit d'être attentif aux conseils, aux informations que vous pouvez recevoir pour justement retrouver une sérénité et pouvoir développer de nouvelles solutions. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Au centre, nous avons la carte du vaisseau, le puits, l'anneau, le lys, les poissons, les souris, le cavalier, la clé et le labyrinthe. Alors ici, on voit qu'il y a un mouvement pour vous. Donc ça peut concerner un déplacement, un voyage. Il est question aussi avec cette carte du cavalier de nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut concerner une personne qui est à distance ou qui est actuellement en déplacement. Vous recevez en tout cas des informations concernant quelque chose qui est loin de vous. Donc ici, on voit aussi une situation à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Ça peut concerner tout ce qui touche le plan administratif, juridique, aussi des papiers officiels. On voit qu'il peut y avoir cette question d'être en réflexion, d'être dans ses pensées et d'avoir besoin aussi de mettre en place de nouvelles choses.
Ce qui ressort vraiment ici, c'est tout ce qui concerne des projets. On a quand même cette situation où vous recevez des nouvelles, où il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous, mais aussi cette carte des poissons, c'est une abondance au niveau des idées, au niveau énergétique. On va nous parler de richesse intérieure. Sur le plan professionnel, c'est également des choses qui bougent, qui avancent pour vous. On a également aussi la clé et l'anneau qui annonce l'officialisation d'un contrat, d'un projet, d'une situation. Il y a ce questionnement quand même sur est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce que je vais pouvoir avancer concernant ce projet? En tout cas, on voit qu'il y a énormément de réflexion. Ici, pour moi, on a aussi des solutions concernant ces nouvelles qui arrivent par rapport peut-être à un endroit loin de vous ou des nouvelles qui ont pris du temps à arriver puisque le mouvement, c'est aussi le vaisseau, c'est aussi une carte qui peut être un mouvement assez lent. Donc, peut-être du retard concernant ces nouvelles, mais ça vous apporte ici la clé, il y a une solution pour vous. On a en tout cas cette idée d'accord, de contrat, d'engagement et on voit que les choses vont être concrètes. Je vais juste rajouter certaines cartes parce que donc sur les cartes qui sont un peu moins positives, on va développer. Ici, comme je vous disais, avec le labyrinthe, c'est cette question, est-ce que vraiment je prends le bon chemin, la bonne direction? Alors, sur les chemins, le labyrinthe, on a la carte des dés. Sur le puits, on a la cigogne. Et sur les souris, on a la verge. Ici, il y a cette question de une situation, en tout cas, qui peut amener du stress pour vous parce qu'on voit qu'il y a des choses, vous avez besoin aussi de mettre fin peut-être à des choses qui se répètent. Ça peut être beaucoup d'efforts qui ont été investis concernant ce projet. Et cette énergie qui ressort, c'est le fait qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, besoin de repos, d'apaiser les énergies. On voit en tout cas une belle élévation avec cette carte de la cigogne. C'est aussi une grande réflexion, un grand retour à soi qui vous permet aujourd'hui d'évoluer dans un projet, d'évoluer dans tous les domaines. On a vraiment une situation de perspective pour l'avenir, un grand changement ici concernant ce mouvement dans votre vie. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. J'espère que ça a pu vous aider pour ce premier tirage. Alors, on va aussi faire un tirage avec le tarot de Marseille. Donc, j'ai reçu ce tarot hier. Donc, on va mélanger et on va voir ce qui ressort dans les énergies pour ce lundi. Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'as de bâton et nous avons la force. Alors, l'as de bâton, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous. C'est le commencement d'un projet, le commencement d'une idée. On est vraiment dans une action et dans un potentiel qui émerge pour vous. Cette carte de la force, elle amène pour vous de la maîtrise. C'est-à-dire que concernant ce projet qui va pouvoir émerger pour vous, vous avez le contrôle d'une situation. C'est aussi des choses qui vous amènent beaucoup de force intérieure, beaucoup de dynamisme. Donc ça, c'est l'énergie de cette coupe. Alors, je remélange un petit peu. Et on va faire un tirage en croix. Alors, tout d'abord, on va voir quelle est l'énergie forte pour cette journée. On va voir aussi quels sont les blocages. Quelles sont vos forces pour cette journée. Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Et qu'est-ce qui se matérialise? Qu'est-ce qui est dans le concret? On recouvrira si besoin les cartes ici. Alors, l'énergie forte, on a ici la carte du 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est vraiment quelque chose qui est dans le concret pour vous. C'est
avoir une sécurité sur le plan matériel, mais aussi par rapport à une grande abondance. On est vraiment dans une situation ici où on se stabilise, où on apporte des choses qui amènent un confort, qui amènent un ancrage pour vous. Donc vous êtes vraiment dans une dynamique de concrétisation. Quels peuvent être les blocages que vous pouvez rencontrer? On a la tempérance. Donc cette carte qui ressort en blocage, ça peut être le fait que vous avez ce désir d'équilibrer les choses. Pour moi, cette carte, elle annonce aussi dans une situation, en tout cas, où vous pouvez avoir besoin de dépasser certaines choses, il peut y avoir ce côté très émotif, très intuitif, et peut-être aussi que par rapport à ces émotions qui refont surface en vous, il y a ce stress qui est présent, il y a cette anxiété, vous pensez beaucoup à une situation pour apporter justement un confort, pour équilibrer les choses, et ça peut être quelque chose à travailler. Donc ça, en tout cas, c'est l'énergie sur laquelle vous avez besoin peut-être de méditer pour ce jour. On va voir quelle est la force. On a l'as de coupe. Donc vos forces, c'est que vous allez pouvoir rétablir un équilibre sur le plan émotionnel pour justement pouvoir vous ancrer. Ici, ce que je ressens avec cet as de coupe, c'est qu'on entre dans une période de forte émotivité, de perception très élevée. Et il y a cette idée de vraiment s'apaiser, trouver du temps pour soi, équilibrer les choses. Ensuite, quel est votre état d'esprit? On a le roi de denier, encore une carte de denier qui annonce que vous prenez des décisions très concrètes. Mais aussi, cette carte, elle est aussi symbole d'abondance, donc elle rejoint le 9 de denier, mais elle symbolise aussi la confiance en ses projets, la confiance, la mise en place d'une grande, oui, on est vraiment dans le concret, mais aussi par rapport à ces projets, on s'affirme, on reprend le contrôle dans ses décisions et dans ses choix. Et qu'est-ce qui se passe dans le concret pour vous? On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée pour vous, elle amène cette énergie qui est beaucoup ressortie. 4 de bâton, pardon, comme je confonds les bâtons et les épées, 4 de bâton, elle amène cette énergie où vous êtes dans une stabilisation, mais aussi ce que je ressens, c'est que le 4 de bâton, c'est la joie, c'est le bonheur, la réussite. Donc tout ce que vous mettez en place sur le plan émotionnel, c'est une prise de décision par rapport à vos idées, votre créativité. Et là, ça annonce également le fait qu'on rentre dans une période de joie, de bonheur, d'accomplissement. Donc là, j'ai le sentiment que les choses sont posées, très réfléchies. Et en même temps, il y a cet épanouissement qui ressort, cette stabilisation. On a envie ici de rétablir une harmonie et de retrouver un calme intérieur. Donc ça, c'est l'énergie pour vous avec le tarot de Marseille. N'hésitez pas à me faire vos retours, puisque c'est la première fois que j'utilise ce tarot avec vous. Donc j'espère que ça a pu vous aider. On va faire le tirage sentimental. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous? Là, on a le roi de denier qui était ressorti avec le tarot de Marseille. Donc là, on est vraiment dans une stabilisation. C'est le fait qu'on retrouve sa place, on se sent dans un confort important. On a besoin d'ancrer les choses. Toutes nos idées sont portées vers le fait de débloquer des situations importantes pour apporter des solutions et pour pouvoir vraiment retrouver une sérénité. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau amoureux, les amis. Alors, une, 2, 3, donc les énergies centrales. On va voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et on va faire un tirage pour les personnes célibataires. Alors, les énergies centrales, votre état d'esprit et enfin l'état d'esprit de la personne de votre cœur. La personne que vous attirez à vous ou
le début de relation qui est présent en ce moment. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Dans les énergies centrales, on a la carte du roi d'épée, on a la lune et on a l'ermite. On est beaucoup dans la réflexion ici. On est beaucoup dans la réflexion, dans l'intuition. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a ces énergies où vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses. La lune, c'est aussi le reflet d'une situation qui se passe en vous, dans votre inconscient. Ce sont des choses où vous levez le voile sur peut-être des illusions, sur des choses qui vous ont en tout cas marqué de manière importante. On a la carte de l'ermite, donc là on est en pleine introspection, on est en plein retour à soi. En même temps, avec ce roi d'épée, on prend des décisions importantes. On est vraiment ici dans une grande justesse, dans une grande... les choses sont... Vous ressentez dans votre esprit des choses qui sont importantes pour amener de nouvelles décisions. Donc là, on met en lumière peut-être ce qui était caché ou ce qui était trouble et confus. Dans votre état d'esprit, on a le 9 de denier. Cette énergie qui ressort encore une fois. On a le 9 de denier qui parle d'abondance pour vous. Donc vous accueillez une énergie de richesse, de sécurité intérieure. C'est aussi avoir de la gratitude pour tout ce que vous recevez dans les moments présents. C'est vraiment accueillir les instants présents qui viennent à vous. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte du chariot. Donc on voit que c'est quelqu'un qui poursuit des projets importants. C'est quelqu'un qui en tout cas a des ambitions très fortes, puisque le chariot est quand même une carte de réussite. C'est aussi une personne qui a beaucoup de volonté, quelqu'un qui est très investi dans ses projets. Il est possible en tout cas que cette personne ait comme projet de faire avancer les choses par rapport à votre relation, mais aussi c'est quelqu'un qui aime, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui aime bien savoir où il ou elle s'oriente. Il a besoin ou elle a besoin de bases construites. Dans les énergies pour les personnes célibataires, on a l'impératrice, on a la reine de coupe et on a le 6 de bâton. Alors déjà, on voit que pour vous, il y a une grande énergie de protection. Vous avez besoin, au niveau sentimental, peut-être d'attirer à vous une personne dans une relation très forte, dans une relation protégée. L'impératrice, c'est vraiment la fécondité, c'est la représentation de la mère. Donc elle a une symbolique très forte, d'être à l'écoute, d'avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de ressenti fort. Donc vous êtes ici dans ces énergies-là. On a la reine de coupe qui accentue ce côté émotionnel et cette créativité. On voit une période de forte sensibilité pour vous. Mais cette énergie de la reine de coupe, elle est très belle parce qu'elle parle vraiment ici d'empathie. Elle parle d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses désirs, de s'écouter aussi soi, mais d'être dans un équilibre au niveau relationnel. Le 6 de bâton, c'est l'annonce d'un succès et d'une réussite. Ça peut être le fait aussi que vous avez mis en place beaucoup de choses, beaucoup d'efforts et qu'aujourd'hui sur le plan émotionnel, vous acceptez les émotions qui viennent en vous. Dans votre état d'esprit, on a le 4 d'épée. Donc là, on est dans votre état d'esprit dans un repos. On parle ici d'une énergie de méditation, de recentrage. On est dans quelque chose de très apaisant. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est totalement différent, ou la personne que vous attirez à vous, puisque ici, le 8 de bâton, ça montre une accélération. Vous, on voit que vous êtes dans une période de repos et de méditation, et la personne que vous attirez à vous, c'est quelqu'un qui est très actif, une personne qui aime beaucoup bouger, une personne très dynamique, en tout cas qui a besoin que les choses avancent rapidement. Donc ça, ce sont les énergies sentimentales pour vous. Alors les amis, on va poursuivre ce tirage avec les breloques. On va voir ce qui se passe pour vous. Hop là. Alors, les énergies pour cette journée qui arrive. Donc, sur la maison, on a l'arbre. Sur les voyages, on a le trèfle. Sur la maison de l'amitié, on a les oiseaux. J'ai juste un petit bout de tissu. On a les oiseaux.
Sur la maison de l'amour, on a le serpent. On vous dit d'être méfiant, il peut y avoir de la rivalité amoureuse. On a ici sur la maison qui vous représente la croix. On a la famille, on a ici l'anneau. Sur la maison du travail, on a la consultante. Je vais juste rajouter une breloque. On a la lune. Et sur la maison des finances, on a la cigogne. Alors, ce qui se passe ici pour vous, déjà par rapport à votre foyer, ça nous parle de bien-être. C'est tout ce qui est lié à l'équilibre, à la régénération. Donc vous êtes préoccupé ici par un ancrage, par une stabilisation importante. On a dans la maison des voyages le trèfle. Il peut y avoir une opportunité pour vous, quelque chose d'inattendu concernant un mouvement que vous attendez, concernant une situation que vous souhaitez débloquer. Il y a cette chance, il y a cette opportunité pour vous. On a aussi des discussions avec des amis, avec de nouvelles relations. On nous parle de partage et de communication. Ici, sur la maison du cœur, on a le serpent qui peut parler de transformation, mais ça peut représenter aussi une personne qui est envieuse de votre vie amoureuse, de votre situation, et il peut y avoir pour certaines personnes une situation de rivalité. On a ici dans la maison qui vous représente la croix, donc on peut avoir cette dynamique où par rapport à des craintes que vous avez, par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup attristé, on a cet éveil qui se passe en vous, cette foi intérieure qui vous pousse à avancer. Sur le plan familial, on a la carte de l'anneau. On nous parle d'engagement sur le plan familial. Ça peut être le fait aussi qu'on s'engage avec une personne pour créer un foyer, pour créer quelque chose de solide. En tout cas, c'est positif. Sur la maison du travail, le plan professionnel, on a la consultante et on a la lune. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de ressentis. On nous parle de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. C'est aussi le fait qu'il y a une vague d'émotions. Il peut y avoir une haute vibration et des mouvements émotionnels. La carte de l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vos perceptions. Donc on est bien ici sur le plan intuitif. Dans la maison de vos finances, on parle d'un changement, on parle d'une évolution pour vous. Il y a une dynamique aussi de faire changer les choses, d'aller vers une ascension. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous avec les breloques. Alors, on va aussi tirer une carte pour voir l'énergie. On va tirer une carte des... Donc ça, c'est un nouvel oracle de Tony Carmine Salerno. C'est l'oracle des anges, dieux et déesses. Donc on va voir quel est le message pour vous. Alors, quel est le message? On va couper et on va prendre une carte. Voilà. Alors, l'énergie présente, on a la déesse de la beauté. Vous êtes un superbe être de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Là, on parle de beauté intérieure. On parle de quelque chose qui est lié à votre vibration. Donc, ce que l'on vous invite à faire ici, c'est vraiment transformer les choses dans une abondance, dans une richesse intérieure. Ça parle aussi d'acceptation de soi. Pour moi, cette carte, elle fait référence aussi à s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts, puisque c'est ce qui fait vraiment votre être entier, votre être unique. Donc ça, c'est la vibration de cette carte. On va voir pour vous aussi le message de vos guides. On va prendre une petite carte. Je suis désolée, j'ai des petits... C'est la petite pochette, il y a des petits morceaux de tissu. On a la confiance. On vous dit, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté
et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc là, c'est vraiment la confiance en soi, l'acceptation de son être unique. Et pour finir les amis, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand pour ceux et celles qui apprennent ce support. On a la carte de la cigogne qui peut annoncer la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, un déménagement aussi. La cigogne représente la maman dans le petit Lenormand. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la Vierge et nous avons le cercueil. Alors, ici, on a deux cartes qui sont quand même à tendance négative, mais je vais vous expliquer par rapport à la position des cartes. On a la Vierge qui représente les désaccords, les tensions. C'est une carte aussi qui parle de sexualité, tout ce qui est lié au plan charnel. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des schémas répétitifs, des choses qui reviennent dans votre vie. La carte du cercueil, c'est la fin de cycle, la transformation, c'est une renaissance également. Donc avec ces deux cartes ensemble, on voit qu'il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être actuellement des désaccords, mais c'est la fin de cette situation de conflit. C'est la fin d'un cycle et c'est une nouvelle étape qui arrive à vous. Donc la position des cartes dans le tirage est importante. Comme je vous explique aussi, je vous ai expliqué précédemment dans les autres vidéos, si par exemple le cercueil est avant, il y a une autre interprétation. Donc tout est important, vraiment écouter ses ressentis et voir la position des cartes dans votre tirage, dans votre couple. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite un magnifique début de semaine et un immense merci à vous pour tout votre soutien, pour tous vos messages qui m'encouragent énormément. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.